Tu ne savais jamais comment il allait se comporter le soir quand il rentrait. Tu ne savais jamais. Est-ce qu'il allait arriver content? Est-ce qu'il allait te violenter? Est-ce qu'il allait t'insulter? Tu ne savais jamais. Le mec était imprévisible. En fait, c'est comme si on lui donnait une petite drogue dehors là-bas ou bien on lui donnait des remèdes. Parce que quand il rentrait le soir, tu avais peur. C'est-à-dire que quand tu sentais qu'il est en train d'arriver, ton cœur commençait à battre. C'est-à-dire tu perdais ta joie sur place. Et tu te disais que qu'est-ce qu'il va apporter encore? Il va en dire quoi? Parce qu'il avait toujours quelque chose à dire. Il avait toujours quelque chose à dire. Oh, la maison n'est pas ceci. Oh, la nourriture n'est pas cela. Oh, tu n'es pas ceci. Il avait toujours quelque chose à dire. Même quand tu sais toi-même que tu es bonne cuisinière, mais il avait toujours quelque chose à dire sur ta nourriture, concernant l'état de la maison. Oh, Darlene, il avait toujours quelque chose à dire, le monsieur. Sentait en lui qu'il avait une amertume, une haine que tu ne comprenais pas, tu ne pouvais pas expliquer. Il te rendait responsable de toutes ses misères. Darlene, de tous ses échecs. Parfois, tu ne savais même pas qu'il est en train d'échouer dans ces choses, mais il te rendait responsable de tous ses échecs, alors que tu ne connaissais pas tout ce qu'il faisait. Tu étais celle-là qui gâtait sa vie. Oh, vraiment, tu ne me sers à rien. Vraiment, je ne m'attendais pas que ce soit comme ça dans ce foyer. J'espérais plus. C'est-à-dire, il te rendait responsable de tous ses malheurs. En fait, Darlene, il avait une conquête dehors. Il avait une femme dehors. Et tu sais que quand tu as une femme dehors, tu as le sentiment que la femme qui est dans la maison, là, elle ne vaut rien. Parce que quand tu vas là-bas, tu te sens un peu différent. Tu as un peu le sentiment que tu es un peu spécial. Tu oublies que tu as une reine dans ta maison. Darlene, cette femme avec qui il te trompait, et il t'a laissé pour cette femme-là, Darlene. Maintenant, tout ce qu'il voyait chez toi, qui était mauvais là, Dieu lui a donc donné une femme qui est comme ça. Il ne sait pas comment il va faire avec elle. Même pour sortir avec elle, il a honte. C'est-à-dire qu'il est obligé de trouver les excuses. Est-ce que je peux venir avec toi? Il dit que non, 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 non. Je vais d'abord passer là-bas. Je vais d'abord passer à tel endroit. Ne viens pas. Alors qu'il se pavanait avec elle partout. Maintenant, pour marcher avec elle, il a honte. C'est-à-dire que tout ce qui disait que tu n'as pas, tout ce qui était mauvais sur toi là, c'est ça qu'elle a. Elle est son karma, c'est-à-dire qu'elle est cette femme-là qui a tous les mauvais comportements qu'il voyait chez toi. Alors que tu étais sa reine, tu étais sa lune. La femme-là, c'est devenu sa honte. C'est sa grosse honte, Darlene. C'est-à-dire qu'il ne veut pas marcher avec elle. Il la fuit. Ouais, tu es à quel endroit? Tu es avec tes amis, je viens. Non, ne viens pas, je vais d'abord passer à tel niveau. Ne me retrouve pas. Ne me retrouve pas. Darlene, ne me retrouve pas. Oh, il y a une réunion familiale là. On m'a dit qu'il y aura... Je vais venir. Non, ne viens pas. Je ne vais pas passer là-bas. Je ne vais pas passer là-bas. Je vais d'abord m'arrêter à tel endroit. Parce qu'il a fui. C'est sa honte. C'est sa honte. Cette femme-là, pour qui il venait t'insulter tous les jours chez toi. Il venait t'insulter dans ta maison chaque jour. Tu es ceci, tu es cela, nanani. C'est sa honte. Il ne sait pas comment il va la cacher. Parce qu'en fait, il veut que tu reviennes maintenant. Il veut que tu reviennes, Darlene.